Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis ravie de vous présenter et d'accueillir Beata Alfoldi. Beata, elle fait partie pour moi de ces rencontres ou de ces synchronicités qui marqueront à jamais un tournant dans ma vie. Nos routes se sont croisées il y a 2 ans, à une époque où le chamanisme était présent sur les réseaux sociaux et j'en entendais parler comme bon nombre d'entre vous. Bien sûr, ça m'interpellait et en même temps, j'étais pas dans une quête d'ajouter un outil ou de découvrir de nouvelles choses forcément. J'étais curieuse, simplement j'avais mis dans l'univers comme pensée cette fameuse manifestation que si c'était quelque chose qui était intéressant pour moi, alors cela se ferait de façon fluide, simple dans ma vie. Et c'est comme ça que le chamanisme et les formations de Beata sont venues à moi, facilement, d'une manière fluide, déconcertante. J'ai tout simplement adoré la façon de former et de transmettre de Beata, qui vous donne des outils concrets pour naviguer en toute sécurité entre les mondes, qui vient éveiller la femme ou l'homme médecine qui sommeille en vous et qui vous apprend à renouer avec votre puissance personnelle, votre légitimité, votre confiance en vous. Je crois que c'est vraiment ce qui m'a profondément marqué aussi chez Beata, c'est qu'elle n'a pas peur de votre propre lumière. Au contraire, elle vous encourage à développer votre propre lumière, à vous engager dans un chemin qui est juste pour vous et, comme le dit cette expression, à marcher votre parole. Elle vous engage à faire preuve de responsabilité par rapport à vos choix, à votre vie. Beata, c'est 12 ans de chamanisme derrière elle, une justesse et une capacité de transmission rare et précieuse. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Beata Alfoldi. Hi Beata, I'm so happy to have you on this podcast. Me too, Audrey. I'm so grateful to be here, for you to invite me to share a little bit more about my life and my work. Donc Beata est ravie, donc je lui souhaitais bien évidemment la bienvenue et Beata est ravie de pouvoir partager davantage sur sa vie et sur son travail. Je vais lui poser la fameuse question de quel livre elle a choisi et pourquoi. Well, thank you so much. This book was inspired by the fact that my mother was a very spiritual woman. So I grew up with spirituality in my house from a very, very young age. So I've chosen the book, yes. Donc Beata a choisi ce livre parce qu'elle a été élevée avec une maman qui était très très spirituelle, donc la spiritualité faisait partie de sa vie. So I chose the book A Separate Reality by Carlos Castaneda. Donc elle a choisi le livre Une réalité séparée de Carlos Castaneda. Which is a book that my mum introduced me to when I was 12 years old. Que sa mère lui a présenté quand elle avait 12 ans. So for those of you that know the teachings of Carlos Castaneda, donc pour ceux qui connaissent les enseignements de Carlos Castaneda, this book is the second book in a series of at least 15 books. Donc ce livre est le deuxième d'une série d'à peu près 15 livres. Around his apprenticeship with the Yaqui or medicine man, Don Juan. Qui est un enseignement qu'il a reçu de Don Juan. Do you mean he received a training or something about this man? Yes. It was his journey with as an apprentice with Don Juan. Ok, donc c'était son voyage d'apprenti avec Don Juan. And it also followed his journey with the entheogen, which was peyote or hickory. Donc il raconte également son voyage avec le peyote. Donc le peyote est une plante médicinale que l'on prend et qui donne des visions. Et donc il raconte ce voyage d'éveil qu'il a pu avoir grâce à cette plante. Most importantly, it was a book and exploration around alternative realities. Et ce livre parle de
réalité alternative. So I would say that coupled with my own spiritual understanding at a very young age, as well as my mother's influence, this shaped my life and my work for the rest up until this day. Donc, le fait que Beata était quelqu'un de spirituel, que sa mère était également quelqu'un spirituel, ce livre lui a permis de switcher dans une nouvelle forme de spiritualité. Thank you very much, Beata. What kind of little girl were you, and under which filter did you see the life? I was a very happy and very focused and disciplined child. Donc, Beata était un enfant joyeux, discipliné et focus, donc concentré. The reason why I say focused and disciplined is because I began training in classical ballet at the age of 5. Pourquoi elle insiste sur le fait qu'elle était disciplinée et focus et concentrée? C'est qu'elle a commencé une formation de ballerine à l'âge de 5 ans. And I did end up having a professional dance career for a very long time. Et elle a été professionnelle dans la danse pendant un très long moment. But as a child, I always was incredibly psychic and intuitive. And so I was always able to see and to sense the world of spirit. Et donc, elle a toujours été dans la capacité de sentir et de se connecter avec le monde invisible, avec les esprits. I had a few scary encounters which I didn't understand as a child. Il lui arrivait quelques aventures un petit peu terrifiantes qu'elle avait du mal à comprendre lorsqu'elle était enfant. And so at about the age of 12, I really cut off those psychic gifts. Et donc, elle avait aussi des dons, je ne sais pas comment traduire, mais des dons de perception qui donc lui ont fait peur. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 12 ans, elle a complètement coupé avec ses dons. And so now I believe the progress of my life has been a reclaiming now of my psychic gifts so that I can show others and teach others that there is a world of magic that is beyond the material that we live in. Et donc, elle croit que son travail aujourd'hui et son chemin a été de récupérer tous ces dons qu'elle avait quand elle était petite, avec lesquels elle a coupé. Et elle croit également que son chemin est aujourd'hui d'accompagner les autres à trouver leurs propres dons et à découvrir la magie de ce monde invisible. Thank you very much. How did you navigate before begin your professional life? Yes, well, I started off training in Australia. Donc la question que je lui ai posée, c'est avant de débuter sa vie professionnelle, est-ce qu'elle a fait un autre chemin avant de démarrer en tant que danseuse? Could you repeat, sorry? I began my training as a professional dancer in Australia. Elle a commencé en fait un entraînement, une formation en Australie pour être professionnelle de danse. Then I received a scholarship to train in America at the age of 20. Et donc elle a été après en capacité de pouvoir enseigner aux États-Unis à l'âge de 20 ans. And then at the age of 21, I traveled to England, knowing nobody, just one person. Et à l'âge de 21 ans, elle a fait le voyage pour aller en Angleterre, où elle ne connaissait personne à part une personne. And ended up auditioning for Cats, the musical in the West End. Et elle a auditionné pour, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce show qui s'appelait Cats. Moi, je m'en souviens très bien. Il y avait des chats au début de ce show qui étaient présents un petit peu partout et qui faisaient peur. Et après, il y avait effectivement toute une chorégraphie avec autour des chats. Et moi, je suis allée la voir et j'avais adoré. I remember because I saw this performance. And how scary it was at the beginning when the cats were everywhere. Yes. And I remember that you told me that you love travel, but in Japan because they were so scary about the cats. Yes. Et avec Beata, on a déjà eu cette discussion sur ce show Cats et elle racontait donc elle a du coup voyagé à travers le monde et qu'elle aimait beaucoup le public japonais.
parce que justement, lorsqu'ils étaient placés comme ça dans la salle au milieu des spectateurs, c'était ceux qui réagissaient avec le plus de stupeur et de peur lorsque tout d'un coup les lumières s'allumaient et qu'ils voyaient qu'il y avait des chats partout. And so that began a professional dance, choreographic and directing career that spanned all over the world for 10 years. So what you mean that you were a dancer, but also A managed? choreographer and director. Donc, elle a fait beaucoup de performances en tant que danseuse, mais également en tant que directeur de la supervision. Alors, m'excusez parce que je ne connais pas exactement le terme, mais de la supervision des ballets, etc. And then at the age of around 30, I realized that I wanted to step into a more spiritual way of living my life and my work. Et à l'âge de 30 ans, elle a réalisé qu'elle avait envie de prendre un tournant et de s'investir davantage dans tout ce qui était spirituel dans son travail et dans sa vie. So I trained as a certified yoga teacher. Donc elle a été formée pour être professeure de yoga. I created my own style of yoga. Elle a créé son propre style de yoga, which was called dynamic movement yoga. Qui était appelé yoga dynamique, le mouvement de yoga dynamique. And I ended up teaching and becoming very successful in Australia through my yoga teaching practice. Et elle est devenue très célèbre en Australie grâce justement à sa pratique qu'elle a créée. Ce que je trouve intéressant, et c'est ce que est en train de déplier doucement Beata, c'est de voir que la spiritualité, que en fait tous les chemins peuvent mener à la spiritualité, à un changement de vie et à davantage de connexion. And in 2007, I then discovered energetic healing and shamanism. Et en 2007, elle découvre le pouvoir de guérison par l'énergie et le chamanisme. And I began a 2-year very deep training in energetic healing, shamanism and eco-psychology. Et elle a fait une formation de 2 ans intense sur le chamanisme, le pouvoir de guérison par l'énergie et eco-psychology. Et l'éco-psychologie. Yes, and then at the time I was married, and then my husband and I traveled to Peru, and then began working and living there and training with medicine men and healers of the Andes and the Amazon. Et à cette époque, elle était donc mariée et elle est partie avec son mari vivre au Pérou, où elle a reçu des enseignements, elle a vécu donc au Pérou, pardon, et elle a reçu des enseignements d'hommes, woman and men medicine, yes, d'hommes et de femmes médecine, qui étaient d'Amazonie et du Pérou. That's right, and I've continued to travel and study and share experience and knowledge with many healers and elders from different cultures all over the world. Et elle a continué de voyager pour découvrir d'autres façons d'enseignement et du coup continuer de compléter ses connaissances avec des hommes et des femmes médecine au travers du monde entier. Thank you very much. Quel conseil, Beata, pourrais-tu donner à des gens qui sont curieux, intéressés par le monde invisible, par le chamanisme, mais qui auraient certaines peurs, certaines réticences? My advice would be to seek out a training and teacher or teachers that will be able to teach you very grounded practices for being able to explore your gifts. Alors Beata, elle vous conseillerait de trouver une formation et des personnes qui sont du coup bien entendu formées et qui proposeraient des formations qui vous permettent de rester très ancrées dans le sol et sécurisantes. Elle l'a pas dit, mais je le sais. Because I believe that we all intrinsically know that there is more than just this this material world. Et je complète par rapport à ce qu'elle disait, c'est que en trouvant des personnes sécurisantes et formées, ça va vous permettre de trouver vos propres dons. Et je pense que quelque part, nous savons tous qu'il y a quelque chose de bien plus vaste que ce monde matériel.
So that would be my advice, to really seek out a person that can support you in understanding this world and understanding how to protect yourself and be safe in all of your journeys. Et donc, ce dont je parlais précédemment, c'est qu'effectivement, elle vous conseille de trouver une personne qui puisse vous sécuriser pendant tous vos voyages et vous permettre de trouver vos dons en toute sécurité. Because I know you a little now, I would like you to engage the conversation about personal power, because I think you're so great at this work. Donc, je demande à Beata si on peut passer du coup et focaliser ce podcast sur la puissance personnelle, parce que je trouve que Beata, et je le disais en introduction, est fabuleuse lorsqu'il s'agit de puissance personnelle. And I would like to first question, say, how can we change suffering into understanding and personal power. Et ma première question, c'est comment peut-on transformer des choses qui ont été douloureuses, un passé douloureux ou des événements douloureux, en clé de compréhension pour nous-mêmes et en dons et en puissance personnelle. I love this question. I know. I know. As someone who has lived through a lot of grief and loss and death in my life, pour une personne qui a vécu beaucoup de pertes, beaucoup de deuil dans ma vie, the most important thing is for each one of us not to run away from grief and challenge. La première des choses, c'est de ne pas fuir ou de mettre sur le tapis ce qui vient nous challenger et les deuils qui se proposent à nous. And to understand that the only way that we can move to the other side of grief, which is gratitude, et comprendre que la seule façon de passer de l'autre côté du deuil, de la peine ou de la souffrance, donc passer de l'autre rive qui est celle de la gratitude, is to actually feel and have the courage to feel everything that is alive for us in the space of grief. C'est d'avoir le courage de regarder tout ce qui se passe dans cet espace de deuil et de souffrance et de, encore une fois, rien mettre sur le tapis, mais d'avoir le courage de regarder ça et de laisser toutes les émotions avoir leur juste place. And I feel that it is very important for each one of us to find meaning in our suffering. Et je crois que c'est vital de trouver un sens à nos souffrances, une raison. Because for me, when we can find meaning, we can understand what the grief is awakening within us. Parce que lorsque nous comprenons la raison, nous pouvons comprendre pourquoi ce deuil vient autant nous réveiller. And to authentically and truthfully come into a space once the healing is complete. Et de pouvoir vraiment être dans un espace lorsque le deuil est vraiment réalisé. To be able to come into a space of gratitude for what the grief awakened or awoke within us. De rentrer dans cet espace de gratitude, de la compréhension que ce deuil, que cette souffrance a éveillé en nous et nous a fait comprendre de nous-mêmes. So within all of the journeys, or I call the dark nights of the soul. Donc dans tout ce voyage que l'on appelle la nuit noire de l'âme, pardon. I feel it's an invitation for each one of us. Elle croit que c'est une invitation pour chacun d'entre nous. To develop more compassion. De développer plus de compassion. Empathy. D'empathie. And a deep understanding of our own courage and power in the face of adversity. Et de comprendre notre propre courage, notre propre puissance au travers de l'adversité. Thank you very much. Maybe I totally understand it, but do you have an example to show, to explain to the people who are listening about a grief, about a suffering, and how you explore it, how you understand
what it was about, and how you developed the gratitude and what was the gift. Et je demande à Beata, parce que c'est important de donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre, un exemple de souffrance ou de deuil qu'elle a pu faire, ce que c'est venu révéler, apprendre sur elle, et quelle est la gratitude qu'elle a pu développer par la suite. Well, at the moment, I'm currently in the process of writing a book. Actuellement, Beata, elle est dans un process, dans une étape où elle est en train d'écrire un livre. And the introduction is about the death of my son during a 3-day labor when he was full term. Et l'introduction parle du deuil qu'elle a dû faire de son enfant après 3 jours de travail, qui est donc mort à terme. During this time, 2 weeks later, after the death of my son, my mother was diagnosed with terminal cancer. 2 semaines après la mort de son enfant, sa mère a été diagnostiquée avec un cancer. And my marriage at the time completely broke down. Et je crois que c'est un cancer incurable. It's an incurable cancer. Oh, she died. Yeah, ok. Donc voilà, c'était un cancer incurable. Et son mariage s'est fini au même moment. So with the loss of my son, my mother, my husband, and all of our finances and my home. Donc avec la perte de son enfant, de sa mère, de son mari et de toutes les finances, parce qu'elle a aussi du coup perdu la maison. I realized at that point, because I was 42 at the time, Elle a réalisé à ce moment-là, parce qu'elle avait 42 ans, that I could either drown in all of my grief and suffering, qu'elle pouvait tomber dans toutes ses souffrances et oui, dans toutes ses souffrances, or as a person who is deeply spiritual, ou en étant une personne pleinement connectée à sa spiritualité. I had a choice to understand what this time of my life was awakening within me. De prendre le temps de réaliser qu'est-ce que ces événements et ce moment de vie venaient réveiller en elle. And what it awakened within me is an absolute fearlessness in life. Fearlessness, what is I it? have, when you've lost everything, you're not afraid anymore. Et ce que ça a réveillé chez elle, c'est que c'est cette sensation de foi en la vie. Et ce qu'elle me dit, pour être certaine de bien le traduire, c'est que une fois que tu as tout perdu, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Because I truly believe it is only through going through very, very challenging journeys that we can understand who we truly are. Parce qu'elle croit que c'est au travers de vraiment profondes souffrances, lorsqu'on tombe vraiment bas émotionnellement, que l'on peut vraiment aller à la rencontre et découvrir qui l'on est. Because these times are opportunities to develop our faith. Parce que c'est des moments qui sont des opportunités de développer notre foi, our courage, notre courage, and to understand that life goes on, that death is also a part of life. Et de comprendre que la vie continue et que la mort fait partie de la vie et du voyage. And that, in fact, life is preparing us for that ultimate journey. Et que justement la vie nous prépare à ce voyage ultime qu'est la mort. And these days, whether something is good or bad that happens to me in my life. Et maintenant, lorsqu'il arrive quelque chose de entre guillemets bien ou de pas bien dans la vie de Beata, I welcome it with a deeper awareness because I know now that it is a part of living. Maintenant, elle accueille avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de conscience, parce qu'elle sait que ça fait partie de son voyage et de sa compréhension. So this book is also an offering in ways that we can heal and overcome deep challenges through connection with shamanism and earth-centered practices and ceremony. Alors donc, ce livre est vraiment à propos de comment justement on peut transcender la mort, la perte, au travers du chamanisme et au travers de cérémonies avec des plantes médecines.
What I can say, what I can say about Beata, donc ce que je peux dire de Beata, it's all this personal power that I was working on, and I really feel deeply in my soul now. C'est ce travail vraiment très précieux qu'elle m'a aidé à faire sur cette puissance personnelle que j'avais en moi, que j'ai par moments perdue, que j'étais sur le chemin de la reconquête et qu'elle m'a vraiment aidé à prendre de façon pleine et intégrante. Pourquoi pour moi la puissance personnelle elle est importante? Parce qu'elle me permet de se responsabiliser et d'avoir le courage d'avancer, de créer sa propre vie. What is interesting for me about personal power is responsibility of who we are, what we create, and what we want to create. And I feel it's super powerful. Et aussi, comme tout le monde, il arrive des choses plus ou moins agréables dans la vie. Et le chamanisme m'a vraiment aidé à croire aux synchronicités. Et du coup, ce que partage Beata, c'est-à-dire vraiment à m'arrêter et à essayer déjà d'accueillir les émotions, de comprendre ce qui se passait et de voir ce qui se cachait derrière ce chamboulement émotionnel pour voir quel cadeau, quelle libération était possible. And also, I share the fact that because of you and because of the understanding of the shamanism, I really realized that when something bad happened, that I can make a stop, be okay with all this emotion was coming into my life, and also believe in synchronicity, so it is not bad anymore, and understanding what is detrás, what is behind the things, and what I can understand from that, what is the gift and what is the superpower of that. Parce que comme l'explique Beata, derrière chacun de nos challenges, il y a une mise en lumière de souffrances, parfois qui peuvent venir d'ailleurs. Et lorsqu'on arrive à comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui nous est montré, mis en lumière, derrière, il y a la possibilité d'en faire le deuil, de comprendre et d'avoir un super cadeau. Et le super cadeau, c'est évidemment la gratitude qui nous permet de regarder la vie autrement et également d'avoir une puissance personnelle bien au-delà, parce qu'effectivement, lorsqu'on n'a plus la même lecture des souffrances, alors la vie n'a plus autant d'emprise. Comme Beata le dit, une fois que j'ai tout perdu, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et depuis cet espace, je peux pleinement avoir la foi, comprendre quel est mon courage immense et avancer avec puissance personnelle. Aho! Aho! So it's an 8-day training with 12 modules. Donc c'est un programme de 8 jours. Moi, j'avais l'impression que c'était 10, tellement c'était puissant, avec 12 modules in 8 days. Avec 12 modules en 8 jours. And it really is a very practical and grounded training. Et c'est une formation très grounding, donc enracinée et pratique, qui est quand même très important dans l'univers du chamanisme. De travailler avec l'énergie de guérison. As well as people being able to understand how to open and close a workshop or ceremonial container. Et avec des choses très pratiques de comment j'ouvre un espace chamanique et comment je le ferme en toute sécurité pour moi et pour les autres. We'll be working with animal totems and allies. Il y a également un travail sur les animaux totems et les alliés. Drum journeys. Des voyages chamaniques. Ancestral healing. La guérison des lignes ancestrales. Soul retrieval. Recouvrement d'âme. Cord cutting practices. La pratique de couper les liens, justement, avec des choses qui ne sont plus alignées avec nous. Learning to work with land and spirit energies. Apprendre à travailler avec l'esprit de la terre, des esprits. And most importantly, it will be a personal development program around people understanding their own unique gifts and power. Et surtout aussi, ce sera l'occasion pour vous de venir en développement personnel, de venir comprendre quels sont vos dons uniques
Et c'est aussi en ça que c'est très puissant autour de cette puissance personnelle. So this program is for professionals that are yoga teachers, therapists, psychotherapists. Donc ce programme, c'est pour des professionnels, qui soient professeurs de yoga, psychologues, thérapeutes. People that would like to bring a wider variety and a deeper richness of tools into their client and workshop sessions. Donc quelque chose qui leur permettrait de venir additionner, additionner dans leur workshop, donc dans leur formation, dans leur workshop, je ne traduis pas, quelque chose de plus étoffé, de plus large et de très aussi grounded, de très ancré, avec toujours cette notion de protection. Donc, par exemple, il y a effectivement la formation qui a lieu en juillet en France. As well as the drum and voice workshop for 2 days afterwards. Et derrière, il y aura également un workshop de 2 jours sur voix et tambour pour notamment aller travailler sur vos émotions et découvrir votre médecine du chant qui est tellement importante dans le chamanisme. But I also have the training here in Portugal in September. Et elle a également, si c'est un petit peu tard pour vous et que vous avez déjà planifié vos vacances d'été, une autre formation qui aura lieu au Portugal, où vit Beata actuellement, en septembre. That's right. So in France, I will have a translator who is French that can speak English. Donc la différence, c'est qu'en France, il y aura un traducteur français totalement bilingue. But here in Portugal, it will be all in English, and there are people traveling from all over the world for this one. Et en revanche, celui qui aura lieu au Portugal en septembre, c'est des gens qui viendront du monde entier et il n'y aura pas de traduction, donc ce sera fait en anglais. So every single training program is completely different depending on the group. Et chaque formation est très différente parce qu'elle va vraiment dépendre de l'énergie du groupe. So yes, I'm very, very excited to be offering this work again in France because I have a beautiful community there, which you are a part of, Audrey. Beata est ravie de pouvoir le faire en France parce qu'elle a une magnifique communauté dont je fais partie. Et donc, elle a très hâte de revenir cet été. Moi, ce que je peux dire de cette formation, c'est qu'elle est venue par synchronicité. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous avez cette curiosité, je dirais simplement la curiosité. Moi, j'avais pas du tout l'intention de devenir femme médecine. C'était vraiment de la curiosité autour du chamanisme. Et il y avait une notion qui était très importante, c'était la sécurité de la personne et sa viabilité. Et c'est comme ça que Beata m'a été présentée parce que j'ai d'autres personnes qui avaient pu découvrir son travail et que je savais qu'elle pratiquait avec beaucoup de sécurité, ce qui était pour moi hyper important, notamment lorsqu'on est sur des mondes tangibles. Cette formation, elle m'a réellement transformée et elle a été tellement puissante que j'ai souhaité la faire 2 fois. Alors oui, sur les outils, bien sûr, parce que Beata donne beaucoup d'outils et nous explique comment les utiliser avec sécurité. Lorsqu'on souhaite effectivement ajouter une palette de couleurs à ce qu'on propose actuellement, bien entendu qu'on sait qu'on a tous les outils pour le faire en toute sécurité. Pas que. Moi, ça m'a vraiment ouvert effectivement ces dons uniques que j'ai en moi. Et c'est ça qui est formidable, c'est que nous avons tous des dons uniques. Et lorsqu'on s'attelle au fait d'avoir davantage de confiance en soi, lorsqu'on s'attelle au fait d'arrêter de se comparer aux autres, le fait de développer davantage d'amour pour soi, je crois que aller découvrir ces dons, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que là, du coup, cette légitimité, elle est, cette singularité dont on parle beaucoup, qui est de finalement, pourquoi les gens viendraient à moi? Finalement, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? La vérité, c'est qu'il n'y a pas plus ni moins. Simplement, il y a une vibration qui est unique. Et lorsque vous avez le bonheur de découvrir votre propre signature énergétique, j'aime beaucoup ce terme, alors effectivement, ce calme mental peut venir et vous cessez de vous comparer, vous cessez d'avoir peur et vous avancez avec beaucoup de puissance personnelle. Donc c'est déjà ça l'étape de la puissance personnelle que je trouve que offrent les formations et le travail de Beata.
Et puis, son énergie est une énergie de puissance personnelle. Donc, elle vient vraiment, et si vous la suivez sur Instagram, régulièrement, elle parle de prendre la responsabilité de qui l'on est. Et c'est vrai que c'est tellement puissant parce que qui on est lorsqu'on arrête de blâmer les autres. Qui l'on devient lorsqu'on arrête de se dire « Ah, mais c'est la faute de machin, c'est la faute du temps, c'est la faute du gouvernement, c'est pour ça que moi, je ne peux pas me lancer. » Parce que lorsqu'on est du coup dans cette dimension-là, on est dans « je subis » et non plus dans « je choisis ». Et lorsqu'on vient prendre cette responsabilité, qui n'est pas, encore une fois, toujours agréable, de se dire peut-être que mon activité, peut-être que ma situation amoureuse, elle n'est pas comme j'aimerais, mais ce n'est pas la faute de mon ex, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est de ma responsabilité. Oui, effectivement, il y a une étape qui n'est pas forcément agréable. Et encore une fois, derrière ça, il y a une compréhension de nous-mêmes. Pourquoi je ne mets pas les choses en place? Qu'est-ce qui se passe en moi? Derrière quoi je me cache? Pourquoi j'ai besoin de toutes ces excuses? Quels sont finalement les deuils que j'ai peut-être à faire? Si je prends les relations amoureuses, ça peut être les deuils de mes anciennes relations, les deuils peut-être de la parentalité, les deuils de cette vision idéale qu'on a pu nous transmettre petite fille avec nos robes de princesse de ce qu'était une relation amoureuse idéale. Et si je prends l'aspect professionnel, derrière quoi je me cache pour ne pas finalement oser être moi-même et me lancer? Et derrière, il y a le cadeau. Et je trouve que c'est vraiment le deuxième effet que je ne m'attendais pas à avoir dans la formation de Beata. C'est cette pleine responsabilité sur laquelle je travaillais vraiment beaucoup, mais de pouvoir la voir dans ces espaces subtils et d'avoir des discussions avec Beata qui m'ont permis de comprendre ma part de responsabilité et du coup ma part de libération et ma part de chance inouïe qui me permet aujourd'hui de regarder la vie totalement, de façon totalement différente. Je spécifie que ma vie, elle n'est pas plus simple ou plus compliquée que les autres. C'est simplement que ma lecture aujourd'hui est totalement différente. Alors, je vais juste terminer aussi sur la loi de l'attraction parce qu'on en a discuté avec Beata, que je m'interrogeais beaucoup. Et du coup, je vais lui demander son avis. Moi, j'en ai un, vous le connaissez sûrement. Beata, so I share, and I know you understand mostly of what I say about why this workshop, I did it 2 times the certificate and what it was so super powerful for me. And I would like to ask you the question, what is your vision of attraction and manifestation? So, in terms of attracting and manifesting that which we desire in our life, En termes de ce qui est de manifester et d'attirer ce que l'on souhaite dans sa vie, it means that we need to live our lives very consciously and with intention. cela veut dire que l'on doit vivre sa vie de manière très consciente et avec des intentions. And that means also, in the words of Carl Jung, understanding our shadow aspects so they don't create our lives. Et également, du coup, depuis cette dimension, de regarder toute notre part d'ombre qui peut venir et intervenir sur la création de notre vie. And this is why each one of us doing our own personal development work is so important. Et c'est pour ça que faire ce travail de l'ombre, faire ce travail de développement personnel est tellement important pour justement cette manifestation, cette loi de l'attraction et pour sa vie. Because we will either be creating our lives from fear and pain or from our highest living potential. Parce que nous pouvons soit choisir de vivre notre vie avec les peurs, les doutes, soit choisir de vivre notre vie avec notre plus haut potentiel dont je vous parle souvent. So in terms of attracting and manifesting, I always say it's important for us to align and be integrated in our energetic awareness. So having integrity is important in this work. Et donc pour elle, pour attirer cette loi de l'attraction, cette manifestation, elle parle du fait d'être alignée énergétiquement. Donc elle parle de...
so that we understand that our thoughts, our words, and our actions create our reality. De comprendre que nos pensées, nos mots et nos actions créent notre réalité. Which really brings me to the teaching that I hope that all of us and all of your viewers understand is how powerful we are as creative co-creators in this reality. Et ce qui l'emmène à vous parler de comment, à quel point nous sommes super powerful, super puissants lorsque nous devenons co-créateurs de notre vie. Aho! Aho! Beata, I have a naughty question. What would you answer for those who say, oh, you know, Beata, you are little strange, pressured, high, too connected? Donc, la question que je pose à Beata, c'est qu'est-ce que tu répondrais si on te disait que tu es un petit peu perché? Well, I would say that I have lived a life that is I've chosen a path that is incredibly unique and unusual from a very young age. Elle dirait qu'elle a choisi un chemin qui est vraiment très unique, qui depuis son plus jeune âge. And I will say that I'm happier than most people I know. Et qu'elle est bien plus heureuse que la plupart des gens qu'elle peut connaître. In spite of all the challenges that I've had. Malgré tous les challenges qu'elle a pu connaître. So usually people want to know why I'm so happy. Donc, en général, les gens ont envie de connaître pourquoi Beata est tellement heureuse. And I say to everybody, and you know this, I am so grateful for my life, and I'm so grateful that I have an opportunity to be living the life that I'm living. Et elle répond ce que effectivement je connais déjà, c'est qu'elle a tellement de gratitude pour ce chemin et de vivre la vie qu'elle vit actuellement. For me, a life that is the same every single day, where I didn't get to live my dreams, is like death. Pour elle, une vie où on est dans métro boulot dodo, où c'est toujours la même chose, où il ne se passe rien, c'est effectivement avoir une vie morte. Yes, and these days, I honestly don't care what other people think of me, Audrey. Est-ce que je savais déjà et qu'on partage avec Beata, parce que mes coachés me le disent souvent, c'est que honnêtement, je crois qu'on s'en fiche un peu de ce que les autres pensent de nous. Et elle me fait lever de victoire en me disant liberté. Et c'est ce que j'adore avec Beata, et c'est là où on se ressemble beaucoup, c'est que je partage totalement cette vie qui peut être parfois challengeante, parce que elle se renouvelle, mais je crois que je me sens aussi avec tellement de gratitude d'avoir eu un jour le courage de sortir de mon CDI et de m'être lancée dans cette aventure, parce que ces 13 ans de CDI, même si voilà, j'ai de la gratitude également, était quand même une porte de mouroir pour moi dans laquelle mes neurones, mon âme étaient en train de décéder. Donc voilà. Would you like to say anything? It's an open micro just for you. What I would love to do is to actually share one of the teachings from the book of Carlos Castaneda. Ok, alors du coup, j'avais envie de laisser le mot de la fin et le micro ouvert à Beata. Et Beata aimerait partager justement un morceau du livre, je crois, de Carlos Castaneda, donc du livre dont il nous a parlé, qui s'appelle Une réalité séparée, et que je vais essayer de traduire du mieux possible. And I really think that this speaks into the path that all of us who are courageous enough to step out of the normal confines of society take. Et ce chemin parle de comment justement on peut sortir de ces critères sociétals de normalité pour suivre son chemin. And so I always say to people, I'm walking as a medicine woman, the path of the warrior. Et elle a l'habitude de dire quelque chose que j'adore et que je partage, c'est que elle est sur le chemin de la femme médecine, et c'est un chemin de warrior, comment on pourrait traduire warrior? De jaguar. On est toutes les deux jaguars, mais voilà, il y a vraiment ce truc de combattante. Et j'aime beaucoup aussi l'expression marcher sa parole. And I also love the expression walk your word. I don't know if it's the same in English. Walk your talk. Walk your talk. Yes.
So in this particular book of Don Juan and his teachings, he says this: it is up to us as individuals to embrace the forces of our lives. D'embrasser la force de notre vie. Parce que seul un combattant peut survivre. A warrior knows what she is waiting and who she is waiting for. Le warrior, donc le combattant, sait ce qu'il attend et qui il attend. And whilst she waits, she wants nothing. Et lorsqu'il attend, il n'attend rien. And thus, every little thing that she gets, et toutes les petites choses qu'elle peut avoir et plus qu'elle ne peut recevoir. If she needs to eat, she finds a way. If she needs to eat, she finds a way because she's not hungry. Si elle a besoin de manger, elle trouve une façon parce qu'elle n'a pas faim. If something hurts her body, she finds a way to stop it because she's not in pain. Si elle a une douleur dans son corps, elle trouve un moyen de l'arrêter parce qu'elle n'a pas de douleur. To be hungry or to be in pain means that the person has abandoned themselves. Avoir faim ou avoir mal signifie que la personne s'est abandonnée. And is therefore no longer a warrior. Et donc, ce n'est plus un combattant. And the forces of her hunger and pain will destroy her. Et la force de sa colère et de sa tristesse va la détruire. And obviously, this is a metaphor for combating our own demons within. Et bien entendu, c'est une métaphore pour nous inviter à combattre nos propres démons intérieurs. To want for nothing but to accept the totality of our lives is power. De rien attendre, et d'accepter la totale responsabilité de qui nous sommes et de notre vie, c'est la superpuissance. I just love it. Thank you so much, Beata. I see you very soon. I'm so looking forward to it, Audrey, and thank you so much again. You know, I love you and your work, and I'm so happy we share this path of the Jaguar together, this strong path of medicine, and I'm so grateful to share this work with the community to support them in living their best lives. Donc, Beata nous remercie pour notre écoute. Elle est très heureuse de pouvoir partager son chemin avec cette communauté. Et également, elle est très heureuse également pour moi et je la remercie beaucoup parce qu'on a ce jaguar en commun de cette puissance personnelle et de cette femme médecine qui est en nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.